à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit la deuxième journée de sa visite officielle aux Émirats arabes unis à l'occasion de la 14e édition du Salon international de défense IDEX 2019 à Abu Dhabi. Dans l'actualité également, la journée nationale du Shahid. À cette occasion, une cérémonie de commémoration a été organisée à l'Assemblée populaire nationale. Une occasion pour se remémorer les sacrifices des Shuhada de la glorieuse guerre de libération. En prévision de la prochaine rentrée de la formation professionnelle prévue ce 24 février, des campagnes de sensibilisation et d'information sont menées en faveur des jeunes, le secteur qui tente d'introduire des spécialités en adéquation avec les besoins de chaque région. Projection en avant-première du film El Bouri du réalisateur Ali Aissaoui, une histoire d'amour, une passion impossible en temps de guerre, racontée en près de 180 minutes. Ce sera à la fin du journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations au président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale de Libye, Faiz Mustafa al-Sarraj, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la révolution du 17 février, dans lequel il lui a réaffirmé sa ferme volonté d'œuvrer au raffermissement des liens de fraternité, de solidarité et de coopération unissant les deux peuples et à leur promotion au plus haut niveau au service de leur intérêt commun. Suite au décès de l'ancien Premier ministre polonais Jan Alzewski, à l'âge de 88 ans, le Premier ministre Ahmadou Yahya a signé ce dimanche au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances à la résidence de l'ambassade de Pologne à Alger. En qualité de représentant de son Excellence le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit la deuxième journée de sa visite officielle aux Émirats arabes unis à l'occasion de la 14e édition du Salon international de défense IDEX 2019 à Abu Dhabi, où il a pris part aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture présidée par son Altesse, Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président de l'État, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï et ministre de la Défense des Émirats arabes unis. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées émiraties et de l'exploration des voies et moyens de sa promotion. Hafiz Majid Bankassi. Représentant le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour prendre part au 14e Salon international de défense IDEX 2019 à Abu Dhabi, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été le premier chef de délégation participante à être reçu par son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, chef suprême des forces armées, par son Altesse le Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président de l'État, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï et ministre de la Défense des Émirats arabes unis, et par son Altesse le Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre, ministre des Affaires présidentielles. Le général de corps d'armée a eu, au cours de la cérémonie, transmis les salutations du président de la République aux dirigeants et au peuple émirati. Le général de corps d'armée a ensuite assisté à la cérémonie d'ouverture d'IDEX 2019, une cérémonie marquée par des démonstrations et des exercices militaires utilisant différents équipements de défense terrestre, aérien et naval. Par la suite, le chef d'état-major de l'ANP a visité plusieurs stands du salon où sont exposées les dernières industries mondiales de défense et de sécurité. Le général de corps d'armée s'est longuement arrêté au pavillon émirati,
pays avec lequel l'Algérie a développé une importante coopération d'industrie militaire dans différents secteurs, avant de poursuivre sa visite dans le stand allemand, un pays avec lequel l'Algérie entretient un partenariat dans ce domaine. Le général de corps d'armée s'est également arrêté au salon des constructions navales, Navdex, où il a visité le stand des constructions navales d'Abu Dhabi et a ensuite visité certains navires et embarcations qui ont participé à l'exposition. Enfin, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a eu un long entretien avec le prince héritier d'Abu Dhabi, à qui il a transmis les salutations du président de la République et a mis l'accent sur l'intérêt personnel du président pour la continuité des efforts pour le renforcement des relations dans tous les domaines entre les deux pays. Les deux parties ont également abordé les perspectives de renforcement de la coopération militaire, notamment dans les constructions militaires. Au plan sécuritaire, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Alger le terroriste recherché B. Yassine dit Abdelkhalq, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a appréhendé un élément de soutien au groupe terroriste Amsila. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Ingezem 6 contrebandiers et 16 orpailleurs. Ils ont également saisi 19 400 unités de tabac, près de 5000 boîtes de produits pharmaceutiques, 8 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, un concasseur de pierres ainsi que 2 véhicules tout-terrain, 3 motocyclettes et 200 litres de carburant. De leur côté, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 500 grammes de mercure à El Alma. En outre, des gardes-côtes ont arrêté à Tarf 2 plongeurs et saisi 3 appareils de pêche de corail et des outils de plongée sous-marine, tandis que 53 immigrants de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Tiaret et Ingezem, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité parlementaire, présentation ce dimanche du projet de loi sur l'aviation civile à l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière présidée par Mohamed Bouchareb. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Saalen, a affirmé que le projet d'amendement contenait 44 articles expliquant les missions de cette agence qui est dotée de l'autonomie juridique et financière et mise sous tutelle du ministre du secteur. L'agence aura essentiellement pour mission le contrôle, la régulation et la supervision des activités de l'aviation civile dans le cadre des normes internationales. On reste à l'APN, cérémonie de commémoration organisée à l'occasion de la Journée nationale du Shahid. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Bouchareb, a affirmé dans son allocution à cette occasion que l'Algérie a besoin d'unifier les rangs et de mettre la société à l'abri des conflits fictifs. Dans son allocution à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du Shahid, coïncidant cette année avec les préparatifs de la présidentielle, le président de l'APN a souligné que l'Algérie a besoin d'unifier les rangs et de mettre la société à l'abri des conflits fictifs. Nous célébrons la Journée nationale du Shahid alors que notre pays passe par une étape cruciale. Il s'agit d'un acquis majeur dans le processus de construction nationale. Il s'agit également de l'élection présidentielle qui constitue une échéance décisive pour notre pays. Les Algériens et les Algériennes doivent être convaincus que l'exercice de leur droit de vote en toute liberté permettra à l'Algérie de franchir une nouvelle étape pour consolider son édifice démocratique. Le secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants de Chouheda a de son côté réaffirmé le soutien de l'ONEC au président de la République pour un nouveau mandat. L'Organisation nationale des enfants de Chouhada, fidèle à ses principes, a hier encore honoré et décidé une nouvelle fois, elle a déclaré il y a plus d'une année, qu'elle allait demeurer fidèle à un homme qui a tout donné à l'Algérie, sa jeunesse, son combat, ses sacrifices, pour qu'il reste à la tête de ce pays et que l'Algérie continue à être, comme l'ont toujours souhaité nos martyrs. À cette occasion, un hommage a été rendu à 2 parlementaires ainsi qu'à certains enfants de Chouheda, des cadres et des fonctionnaires de l'APN.
Il s'agit de l'un des crimes coloniaux les plus horribles commis au premier temps de la colonisation française, l'utilisation de restes humains à des fins commerciales par l'armée coloniale. Le fait a été dévoilé par un document du conseil d'administration de l'époque et témoigne d'une page noire de la colonisation française. En Algérie, reportage Faiza Moukhran, le récit est signé Halim Yaïch. Parmi les plus horribles crimes commis par l'occupation coloniale, après la chute de la citadelle d'Alger en 1830, l'utilisation de restes humains. Monsieur Ségou a fait la révélation dans une lettre datée du 1er mars 1833, après que le navire La Bonne Espérance ait accosté au port de Marseille. J'ai vu des crânes et des ossements humains adultes, récemment déterrés. Certains avaient même encore de la chair. Ce document rare confirme ce fait par le conseil administratif français de l'époque. Dans laquelle on rapporte que des os humains, le conseil d'administration, sont arrivés confondus dans un chargement d'os adressé d'Alger à une maison de commerce de Marseille. Les cimetières de la citadelle d'Alger sont devenus à l'époque la source d'un commerce exploité par la France coloniale au détriment de la dignité humaine. Il y avait un investisseur de l'époque qui a fabriqué 4 moulins avec les pierres tombales. Les ossements et les restes humains ont été utilisés comme engrais et même pour faire du sucre. Les crânes des dirigeants de la résistance ont été offerts et exposés dans des musées en France. Topinard disait qu'il avait réceptionné 52 crânes algériens de Zaatcha, oasis de Biskra, et de Chaouia des Aurès, exposés lors de l'exposition universelle de Paris en 1878. C'est l'un des crimes les plus abjects commis lors des premières années de la colonisation française, dont le voile vient d'être levé pour rappeler le déni du colonisateur envers les martyrs algériens. Et puis, sachez qu'à l'occasion de la journée du Chahid, Canal Algérie diffusera ce soir, juste après le journal télévisé de 20h, un documentaire sur le sinistre camp de concentration implanté à Qasr el-Boukhari et qui portait le nom de camp de mourants. Nombreux sont les militants et les moudjahidines qui ont été exécutés dans ce camp durant la guerre de libération nationale. Un documentaire de notre journaliste Nawal Abada. Voyez cet extrait. Perchée sur les hauteurs de Bourar à Qasr el-Boukhari dans la wilaya de Médéa, cette stèle est là comme pour témoigner des atrocités vécues à l'époque coloniale par les internés du Comoran. L'armée coloniale était invétérée dans la pratique de la torture. Rabah Rahmoun et Abdallah Boumediene scrutent le moindre détail. Le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections a été en visite de travail hier à l'Arwat. Abdelwahab Derbel a inspecté notamment certaines structures devant accueillir les opérations d'organisation et de surveillance des élections dans la wilaya. L'occasion pour le président de l'AIS de faire part des démarches entreprises afin de permettre de rapprocher les centres de vote des électeurs et leur faciliter l'opération électorale. Manel Boutouaba. Abdelwahab Derbel a présidé une séance de travail avec les membres de la permanence de la haute instance indépendante de surveillance des élections, l'AIS, dans la wilaya de l'Arwat, où il s'est enquis, entre autres, des activités et du programme d'action de ses membres. Le président de l'AIS a mis l'accent sur le nécessaire assainissement des listes électorales en se félicitant des efforts déployés pour la finalisation de l'opération. Il a à ce titre assuré l'impartialité de l'instance vis-à-vis de l'ensemble des candidats.
Je tiens à affirmer, comme je le fais à chaque fois, que des efforts considérables sont déployés par les différentes structures dans l'opération d'assainissement des listes électorales. Il existe néanmoins quelques questions qui méritent d'être améliorées, car l'opération d'assainissement n'est pas uniquement un travail administratif ou technique, mais implique également les convictions des personnes et un encadrement législatif. Sur les ondes de la radio de l'Arwat, Derbel a fait part des démarches entreprises afin de permettre de rapprocher les centres de vote des électeurs et leur faciliter l'opération électorale, tout en prenant en compte le nombre croissant d'électeurs qui pourrait nécessiter la création au besoin de nouveaux centres. À noter que la wilaya de l'Arwat recense un corps électoral de près de 282 000 électeurs répartis sur 135 centres de vote, 663 bureaux, dont 4 itinérants. Dans l'actualité également, les 11e rencontres annuelles des coordinateurs radio et télévision arabes prévues du 20 au 24 février à Alger. À la veille du lancement des travaux, le directeur général du Centre arabe des échanges de l'information et des programmes, Mohsen Karim Slimani, a animé une conférence de presse aujourd'hui. Il a exposé les grandes lignes de la rencontre, mais aussi les réalisations et les importantes activités du centre à travers des projections documentaires. Si vous êtes un jeune porteur de projets, notamment dans les nouvelles technologies, plus besoin de local de domiciliation pour obtenir un registre de commerce. Vous pourrez donc domicilier le siège social auprès d'un commissaire aux comptes, d'un expert comptable, d'un avocat ou d'un notaire, ou encore dans la résidence du représentant légal de la société pour une durée maximale de 2 années, renouvelable une fois, une disposition comprise dans la loi relative à l'exercice des activités commerciales depuis 2013. C'est le ministre du Commerce, Saïd Jeleb, qui l'a affirmé lors d'une journée d'information. Par ailleurs, il a été annoncé la participation officielle de l'Algérie à la prochaine édition de l'un des plus importants salons internationaux dédiés aux nouvelles technologies, Vivatech Paris, du 16 au 18 mai prochain. Après des années de vaches maigres et une production en berne, une unité de production de céramique sanitaire implantée à Ténès dans la wilaya de Chlef sort de la zone rouge grâce notamment au soutien des autorités locales, mais pas que. La ténacité de ses salariés y est également pour quelque chose. Aujourd'hui, l'entreprise exporte vers l'Afrique et ambitionne de conquérir le marché européen à l'échéance 2022. Karim Haïfa. 500 000 pièces de céramique sortent chaque année de cette usine de céramique sanitaire moderne implantée à Ténès, une entreprise qui était aux abois avant l'intervention des autorités concernées pour relancer sa production. Une réussite si l'on croit les dirigeants de l'unité qui tablent sur le doublement de sa production à l'échéance 2022. En 2015, l'unité a été rachetée par l'entreprise céramique Divindus pour relancer sa production. L'entreprise qui emploie 100 salariés s'est lancée depuis peu dans l'export après la certification de sa production aux normes internationales. L'entreprise commercialise sa production sur tout le territoire national. Elle exporte également une partie de sa production vers des pays africains tels que la Tunisie, la Libye, le Sénégal. Et actuellement, on est en pleine négociation pour exporter vers l'Italie. L'unité produit toutes sortes de céramiques comme les receveurs de douche, les éviers de cuisine ou encore les lavabos. Après une formation professionnelle dans la production d'équipements de cuisine, je fais partie des éléments de cette unité depuis 2012, où j'ai suivi des formations pour la manipulation de ces machines modernes. Et je peux vous dire qu'on fait de notre mieux pour produire des pièces de céramique qui concurrencent la production étrangère. Et le défi est visiblement relevé puisque l'entreprise gagne du terrain et des parts de marché considérables sur ses concurrents étrangers. Pour attirer le plus grand nombre de stagiaires, des campagnes de sensibilisation et d'information sont menées en faveur des jeunes. Les métiers manuels sont les plus demandés. Au CFPA de Boumerdès, les entreprises souffrent pour la plupart d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est là qu'intervient la formation professionnelle. Le centre travaille directement avec les entreprises pour connaître les vrais besoins du marché. Le reportage Naïm Al-Walish.
La direction de la formation professionnelle de Boumerdès est en pleine campagne d'information et de sensibilisation afin d'attirer les jeunes à la prochaine session qui s'ouvrira le 24 février prochain. Le secteur de la formation professionnelle, ce n'est plus ce secteur intraverti dirigé vers l'intérieur. Au contraire, maintenant on mène une politique extravertie dirigée vers nos partenaires économiques. Donc on est au service de l'entreprise économique. Nous mettons donc quelque chose comme 8610 postes offerts en formation. En particulier, ils vont vers le segment apprentissage dans la mesure où nous allons couvrir quelques 72% de nos effectifs nouveaux dans le segment apprentissage, c'est-à-dire dans le mode de formation par apprentissage. Nous avons privilégié les métiers manuels dans la mesure où pratiquement plus de 91% des métiers, ils sont des métiers manuels qui rentrent dans le cadre de la stratégie du gouvernement et du secteur, à savoir se baser sur l'agriculture, l'industrie, l'hôtellerie, le tourisme, le segment pêche, et aussi, bien sûr, sans oublier l'artisanat. Pas moins de 8610 nouveaux recrues sont portés sur les listes de la prochaine session de cet établissement qui a formé des centaines de jeunes dans de très nombreux domaines, à commencer par l'industrie, dont ce jeune chef d'entreprise est un modèle de réussite. البدايات تاعنا كانت مع السي اف بي توجهنا للسي اف بي درت في لا فابريكا درت سبيسياليتي فابريكاسيون ميكانيك جينيرال ميكانيك عامه وراكم تشوفوا الحمد لله لحقنا وين درنا اونساج نخدموا لا بياس دو فوراج ونخدموا لا كونستركسيون ميتاليك كيما راكم تشوفوا نخدموا لي طابل جاردان لي ساج جاردان لي سيبربوزي لي ديزاين بلازما ونخدموا في لا فابريكاسيون ميكانيك نخدموا بوكو بليس نخدموا لا بياس دو فوراج وعندنا اون فوندري الومنيوم برونز اللي نصنعوا بها لا بياس افيك ان مولاج وكيما راكم تشوفوا هناك باريزون هذه سيون طابل سامبل كان يجيبوها من هنا دوكا رانا نخدموها هنايا فريمون راني حاب نطور لا سوسيتي تاعي ونوسعها ونزيد نوسعها مام الخدامه نزيدو ريكروتي عندنا البروبليم دو كالبي. À la direction de Boumerdès, une nouvelle carte pédagogique est d'ores et déjà élaborée afin de donner davantage d'importance à la formation professionnelle, véritable vivier pour le personnel de tous les secteurs économiques en plein essor. On reste dans le secteur de la formation professionnelle, cette fois à Tindouf. Les bureaux d'inscription ne désemplissent pas en vue de la prochaine rentrée prévue le 24 de ce mois. Le secteur tente d'introduire des spécialités en adéquation avec les besoins des régions et met les jeunes apprentis en lien direct avec l'ANSEJ. Camélia Mlel. Les centres de formation professionnelle de la wilaya de Tindouf connaissent beaucoup d'activités en ce moment. Le bureau d'inscription ne désemplit pas. Ils sont jeunes et moins jeunes aussi à vouloir se former. Le niveau d'études lui aussi varie. Seul point commun, apprendre un métier qu'ils pourraient pratiquer. Je suis venue m'inscrire pour suivre une spécialité en informatique. C'est une bonne chose que l'administration ait introduit de nouvelles spécialités qui nous permettent de ne plus nous déplacer vers d'autres wilayas pour suivre une formation. De nouvelles filières sont mises en place cette année, ce qui permettra aux jeunes de trouver la spécialité qui correspond à leur niveau scolaire. Si je suis ici, c'est pour m'inscrire et prendre mon avenir en main au lieu de rester à la maison sans rien faire. Tous les moyens matériels et humains sont donc réunis pour assurer la meilleure formation aux stagiaires. Cela fait 1 an que je suis une formation en plomberie. C'est un métier qui a de l'avenir. Même si je possède un diplôme universitaire, cela ne m'empêche pas de suivre une formation en couture. Et Dieu merci, tous les moyens nécessaires sont disponibles dans ce centre. Il y a déjà un accord signé avec l'ANSEJ puisque dès l'obtention des diplômes, les jeunes des centres de formation peuvent se rapprocher de l'ANSEJ et pouvoir créer leur propre micro-entreprise. Varier les spécialités et assurer les meilleures conditions pédagogiques pour une formation de qualité, ce sont là les objectifs majeurs que s'est fixé le centre de formation et d'enseignement professionnel de Tindouf afin de s'adapter aux besoins du marché local de l'emploi et d'assurer un travail durable aux jeunes de la région.
Et il faut savoir que cette rentrée intervient après celle de septembre 2018 au titre du programme d'action 2019 établi par le secteur. De nouveaux établissements réceptionnés pour cette rentrée avec de nouveaux équipements, mais surtout de nouvelles spécialités introduites avec différents modes et dispositifs de formation intégrés. Nous écoutons à ce propos Aqila Chergou, directrice de la formation et des relations intersectorielles, qui était l'invitée de la matinale de Nejma Harch. C'est une rentrée importante puisque nous avons une offre additionnelle de plus de 280 000 postes dans plusieurs types de formations. En formation diplômante d'abord, style académique, mais à côté des formations diplômantes, il y a également les formations qualifiantes, puisque la spécificité de notre secteur, c'est que en plus des formations classiques, nous avons plusieurs dispositifs qui sont adaptés aux différentes catégories socio-professionnelles, différentes catégories sociales, pour pouvoir permettre à tout un chacun de bénéficier d'une qualification professionnelle. Parce que la dimension de la formation, elle est économique, mais elle est également sociale. Par exemple, les jeunes qui quittent précocement le système éducatif, les femmes qui sont au foyer, les jeunes qui sont aussi dans des milieux en zone enclavée dans les milieux ruraux. Il y a également les jeunes qui sont en situation de handicap, même les détenus. On a plusieurs types de dispositifs pour prendre en charge toute la demande sociale. Dans le Sud également, nous avons beaucoup de formations dans le domaine de la biodiversité, dans la gestion du patrimoine, dans tout ce qui est tourisme, les agences de voyage, les conservateurs, tout ça, on a développé beaucoup de spécialités justement au profit d'eux. Je voudrais parler d'un autre dispositif au profit des femmes pour dire jusqu'à quel point on y va. Ce sont les télécentres. Et les télécentres, on a même créé pour le Sud. J'explique un peu le télécentre. C'est un dispositif qu'on a mis au profit notamment des femmes qui permet de divulguer de l'information et de la formation. Donc c'est à l'intérieur d'un établissement, notamment les femmes au foyer ou les femmes rurales. Et pour le Sud, on a créé des télécentres mobiles. Donc on a acheté un équipement SNVI, des grands bus qu'on a équipés avec VSAT. C'est une classe mobile qui justement qui sillonne. On en a 5 dans le Sud. Pour vous dire jusqu'à quel point on va rapprocher la formation des individus et des demandeurs de formation. On termine avec du cinéma, projection en avant-première du film El Bourri du réalisateur Ali Aissaoui. Alors c'est une adaptation cinématographique d'un grand classique du chant Mellouf à travers lequel un poète venu d'Annaba, Saïd Jabla, déclame sa flamme pour la belle Nejma de Constantine, une histoire d'amour, une passion impossible en temps de guerre racontée en près de 180 minutes. Naïma Shkshek. Nous sommes en 1836-37. Une histoire d'amour particulier entre Saad et Nejma se déroule dans la ville des Ponts, Constantine, alors que celle-ci est assiégée et encerclée par l'armée française. Une histoire du patrimoine constantinois adopté par le chant Malouf de Fergani, puis par ce film intitulé El Bourri. La chanson El Bourri est connue et elle a été chantée par Mohamed Tahar Fergani. Le film a été écrit par Boulmerqa et je l'ai réalisé dans un langage cinématographique et en même temps avec un esprit de réalisation théâtrale. Pour le réalisateur Ali Aissaoui, ce film est surtout une histoire prétexte pour raconter la résistance dans le Constantinois. Un film où les rôles sont campés par d'importants noms du cinéma algérien. Le message du général Doraemon lui-même. L'accent constantinois est très doux et est très chantonnant. J'avais alors peur de ne pas être à la hauteur de cet accent. Mais Dieu merci, j'ai réussi à un certain degré à assurer mon rôle.
J'ai réussi à accomplir le chant de cette histoire. En même temps, j'ai pu jouer pleinement mon rôle, qui est le rôle principal, parce que j'ai pleinement vécu chaque séquence. Le film était projeté hier en avant-première à la Maison de la Culture Malek Haddad de Constantine. Cette grande salle a rarement connu pareille affluence, tant celle-ci était bondée de cinéphiles, mais surtout d'amateurs de musique malouf, ayant spécialement fait le déplacement pour découvrir l'adaptation cinématographique de ce grand classique du chant malouf, à travers lequel un poète venu d'Annaba, Saad Jaballa, déclame sa flamme pour la belle Nejma de Constantine. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez toujours nous suivre sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Pour l'information, demain retrouvez à midi. Faria Lassari, je vous donne rendez-vous à 19h. Excellente soirée.